Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 24 juin 2021 et nous parvenons à notre dernier temps d'enseignement pour cette semaine. Et c'est par la pure grâce de Dieu que nous parvenons à ce jour. Le thème de cette semaine, c'était comment se manifeste l'amour à travers un esprit qui devient amour. Et en fait, c'est ce thème-là qui clôture la semaine. Voilà pourquoi c'est aussi le sous-thème de ce temps de méditation. Pendant que nous commençons, je voudrais récapituler un peu tout ce que nous avons vu en cette semaine. Le lundi, déjà, notre sous-thème, c'était l'obéissance à l'amour inconditionnel envers Dieu. Nous avons vu que lorsque votre esprit devient de plus en plus imbibé de l'amour de Dieu, vous manifestez l'amour pour Dieu de façon inconditionnelle. Et nous nous sommes appuyés sur Deutéronome 6, verset 5 qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc, l'amour pour Dieu, ce jour-là, nous avons dit que notre amour pour Dieu, lorsque notre esprit devient de plus en plus amour, notre amour pour Dieu n'est pas basé sur des conditions. Dieu m'a exaucé, je l'aime. Dieu ne m'a pas exaucé, je l'aime de la même manière. Donc nous avons vu ces choses le lundi. Le mardi, nous sommes orientés vers l'amour pour le prochain. Le sous-thème, c'était l'obéissance à l'amour inconditionnel envers le prochain. Nous avons aussi dit que lorsque nous devenons de plus en plus matures dans l'amour, notre esprit, dans notre esprit se trouve la voie de l'amour inconditionnel qui nous dit d'aimer aussi le prochain d'une manière inconditionnelle. Ce n'est pas pour une quelconque raison, ce n'est pas par rapport à un intérêt commun que je l'aime, non. Mais c'est un amour inconditionnel. Et le texte que nous avons lu, c'était Matthieu 19 qui dit « Honore ton père et ta mère ». Donc ce jour-là, nous avons commencé par faire ressortir que notre père et notre mère sont les tout premiers prochains. Par habitude, lorsqu'on entend tu aimeras ton prochain comme toi-même, on pense tout de suite aux autres, et on saute notre père et notre mère. Donc ce jour-là, j'ai insisté sur le fait qu'il faut qu'on retourne pour donner l'honneur qu'il faut à nos parents. C'est un commandement de Dieu. Il faut que on manifeste aussi notre amour pour nos parents avant même de parler du prochain. Nous avons vu ces choses ce jour-là. Le mercredi, le sous-thème c'était comment apprendre à marcher dans l'amour selon le principe d'égalité. Ce jour-là, nous avons vu que lorsque nous devenons de plus en plus amour, il faut comprendre aussi que lorsque vous manifestez l'amour, vous êtes en bonne posture pour mieux manifester l'amour. Un moment viendra où, lorsque vous avez besoin de l'amour, Dieu enverra des personnes pour vous manifester aussi l'amour. Donc, nous avons vu ces choses-là. Nous avons vu que il en est ainsi pour qu'il y ait une sorte d'égalité, pour que ceux qui ont besoin d'amour reçoivent l'amour de la part de ceux qui sont en position de mieux manifester l'amour. Et nous avons aussi dit que l'idéal serait pour nous de donner continuellement l'amour, même si nous sentons faibles, nous sommes dans les difficultés, la situation est compliquée, faisons ce qu'il faut, ce qu'on peut faire pour donner l'amour. Ensuite, le jeudi, notre sous-thème, c'était comment s'exprime la mentalité d'assistance automatique. Nous avons vu deux catégories de personnes. Nous avons étudié le texte qui parle du lévite, du sacrificateur, qui n'ont pas assisté celui qui était tombé aux mains des brigands. Et le Samaritain qui a apporté l'assistance. Nous avons dit que lorsque notre esprit devient de plus en plus amour, devient de plus en plus imprégné de l'amour de Dieu, notre assistance est automatique et systématique. Nous apportons de l'aide à celui qui est dans le besoin sans tarder, sans trop traîner, lorsque visiblement nous voyons que la personne a besoin d'assistance.
Et nous avons mis l'accent sur le fait que il faut la compassion dans nos cœurs. Sans la compassion, l'amour ne peut pas se traduire. L'amour ne peut pas se mettre en mouvement. Sans la compassion, l'amour ne peut pas devenir assistance. Et donc, il est important de demander au Seigneur la grâce de la compassion pour que nous soyons sensibles à ce qui arrive aux autres. Et ce jour-là, la dernière parole, c'était « Va et toi, fais de même. Va et sois compatissant. Va et assiste les frères. Va et aie en toi la mentalité d'assistance automatique. » Va et fais de même, fais comme le Samaritain dans le texte que nous avons lu. Maintenant, hier, notre sous-thème, hier vendredi 23, notre sous-thème, c'était comment manifester l'amour, même pour celui qui n'est pas mon prochain. Donc ça, c'était à peine hier, c'est encore nouveau et frais dans notre esprit. Nous avons décrit un peu qui est-ce qui peut être considéré comme n'étant pas mon prochain. Et par la suite, Dieu nous a donné deux moyens pour manifester notre amour pour cette catégorie de personnes. Nous avons même dit que quelqu'un qui me déteste, qui me hait, qui me persécute, qui me maudit, j'aurais du mal à dire qu'il est mon prochain. Donc je le classe déjà dans cette catégorie. Quelqu'un qui n'est pas proche de moi, mais les réseaux sociaux peuvent nous mettre en contact, je le mets aussi dans cette catégorie. Et quelqu'un qui est dans le même environnement de vie que moi, mais on se voit au passage, on ne s'est jamais salué ou bien on s'est salué à peine, qui peut devenir mon prochain. Je le mets déjà dans cette catégorie. Donc toutes ces personnes qui ne sont pas mon prochain, que je ne considère pas encore comme mon prochain, qui peuvent devenir mes prochains, comment manifester déjà l'amour pour eux. Nous avons dit deux choses, la première chose c'était de préserver notre langue et notre bouche des paroles mauvaises, de soigner notre opinion publique sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, ce que nous disons. Et la deuxième chose c'était de prier pour tous, de prier selon que le dit 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 3. Ok. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai pris le temps de récapituler ces enseignements. Pourquoi? Parce que le sous-thème d'aujourd'hui est aussi le thème de la semaine en vue de clôturer la semaine. Donc, à la question de savoir comment manifester l'amour à travers un esprit qui devient amour, il faut déjà retenir tout ce que nous avons vu depuis lundi. Et je voudrais que nous puissions ensemble manifester notre reconnaissance envers le Seigneur et envers le Saint-Esprit. Voyez-vous, si ce n'était pas par la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, ces enseignements ne seraient pas possibles, ces rendez-vous n'allaient pas se tenir. Et comme nous sommes à la fin de la semaine, il convient de dire merci à Dieu. De l'endroit où chacun de vous se trouve, je voudrais qu'on prie ensemble pour exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à l'endroit du Seigneur. Éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants, oui. Famille, priorité à l'évangile que tu as suscité toi-même et que tu es en train de soutenir. C'est toi qui accomplis cette œuvre, ce n'est pas un homme. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que toi, ta fidélité, la fidélité de ton esprit, c'est ce qui soutient toutes choses. Merci Seigneur pour cette semaine d'enseignement qui est en train de se clôturer. Merci Seigneur pour ton amour qui nous couvre et qui nous accompagne.
Merci Seigneur pour la fidélité de ton esprit. Merci Seigneur Jésus, merci pour ton grand amour, merci pour ta bonté, merci pour ta parole qui bénit nos vies, merci pour ton esprit qui est au contrôle afin de conduire toutes choses. Seigneur, nous te disons merci, magnifié sois-tu, célébré sois-tu, glorifié sois-tu Seigneur. Merci pour chaque temps d'enseignement, chaque pain de cette semaine. Merci Seigneur de ce que tu nous as communiqué la vie à travers chaque parole. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as communiquée à nos vies. Merci pour ces bénédictions. Merci Seigneur pour ceux que tu as visités par ta parole. Merci pour ceux que tu as restaurés, ceux que tu as touchés Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole qui nous unit chaque jour. Merci pour ce pain nourrissant et bénissant que tu nous communiques chaque jour. Roi de gloire, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, je te suis personnellement reconnaissant et mon amour pour toi augmente, Seigneur. Je t'aime de toute mon âme, Seigneur. Je t'aime de toutes mes pensées. Je t'aime de tout mon cœur et je t'aime de toutes mes forces, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu éternel. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta main puissante qui agit dans nos vies. Merci pour ta parole, Seigneur. La Bible déclare que la voix de l'Éternel est plus puissante que toute chose. Et c'est ta voix qui sonne dans nos vies afin d'ébranler tous nos ennemis. Seigneur, nous te disons merci. Merci, merci pour ta voix qui sonne, ta voix majestueuse, ta voix impériale, ta voix imposante qui vient pour communiquer la vie dans nos vies. Nous te disons merci, nous te bénissons. Sois élevé, Éternel. Sois célébré, notre Dieu. Sois glorifié, sois magnifié, Seigneur Jésus. Merci pour ton esprit. Saint-Esprit, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ta touche. Tu es le doigt de Dieu qui vient pour nous enseigner toutes choses. C'est toi qui entres dans nos cœurs avec la parole puissante de Dieu afin de nous restaurer, afin de nous refaire, afin de nous fortifier en nous-mêmes. Saint-Esprit, nous te sommes reconnaissants. Merci encore et encore. Merci éternellement. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, demeure avec nous par ton esprit. Nous te supplions. Pendant que nous entrons dans ce week-end, Seigneur, nous avons besoin que ton esprit demeure avec chacun de nous à l'endroit où il se trouve. Seigneur, sois la protection de nos demeures. Sois celui qui nous couvre. Seigneur, fais-nous demeurer à l'abri du Très-Haut pour rester à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, couvre-nous par ton sang, couvre nos familles, nos maisons, l'endroit où chacun se trouve, l'endroit où chacun demeure, les environnements, les endroits que chacun fréquente, Seigneur. Que le sang de Jésus recouvre ces endroits au nom de Jésus. Que la puissance du nom de Jésus nous accompagne en tout lieu, Seigneur. Merci, Seigneur, de remplir nos vies, remplir nos moments de vie, remplir nos lieux de vie, remplir nos êtres tout entiers. Nous te supplions au nom de Jésus. Demeure avec nous et que ta grâce repose sur nous. Seigneur, nous te le demandons. Merci de nous l'avoir accordé. Béni sois-tu éternellement au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Élevé sois-tu Seigneur. Mes frères, mes sœurs, pour clôturer ce thème qui dit comment se manifeste l'amour à travers un esprit qui devient amour, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons lire jusqu'au verset 12. Nous irons pas à pas. Voilà pourquoi dès maintenant je requiers notre humble attention. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1 à 12. La Bible dit au verset 1 déjà que « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, lorsque l'amour de Dieu se manifeste en vous, vous vous conduisez de telle sorte à plaire à Dieu. L'apôtre dit, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Quand il dit c'est là ce que vous faites, cela veut dire que pendant que vous suivez ce message,
Il y a certains d'entre vous qui sont déjà sur de bonnes voies, qui sont en plein, en train de manifester l'amour, en train de travailler sur eux-mêmes de jour en jour pour être des êtres d'amour. Il dit que c'est là ce que vous faites et il encourage de continuer. Et il dit, au nom de Jésus, nous vous en conjurons de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, celui qui est déjà dans cet élan, celui-là est encouragé au nom du Seigneur Jésus de continuer à travailler de progrès en progrès, de manifester l'amour de progrès en progrès, d'évoluer de progrès en progrès, de faire davantage. Vous comprenez? Et maintenant, celui qui est en train de prendre ses premières résolutions pour marcher de sorte à plaire à Dieu, c'est le moment de suivre. Parce que pour aujourd'hui, nous allons toucher quelques points de façon détaillée afin de clôturer toutes choses. Nous allons toucher quelques points de façon détaillée. Comment manifester l'amour pour nos frères et sœurs autour de nous, comment vivre dans l'amour, comment marcher dans l'amour, comment lorsque votre esprit en vous devient un être d'amour, comment est-ce que cet amour-là s'exprime, comment est-ce que cet amour se manifeste, comment est-ce que cet amour se déploie, comment est-ce que cet amour devient visible autour de vous. Vous comprenez? C'est ce que nous avons vu tout au long de la semaine et nous allons aller un peu plus en détail. Le verset 2 de 1 Thessaloniciens chapitre 4 dit: vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous comprenez? Donc, vous voyez, c'est un élément important. Dieu veut notre sanctification. Pour mieux marcher dans l'amour, vous devez marcher dans une vie de sanctification. Ou du moins, lorsque vous marchez dans une vie de sanctification, vous êtes en bonne position pour mieux manifester l'amour. Pour mieux présenter votre Dieu. Pour que votre Dieu transparaisse beaucoup mieux à travers votre vie. Pour que votre Dieu soit visible à travers vous. Parce que Dieu, il est saint et il dit, soyez saints car moi, votre Dieu, je suis saint. Donc, celui qui marche dans une vie de sanctification, qui travaille à sa vie de sanctification régulièrement, Dieu se laissera voir à travers lui. Vous comprenez? Donc, la suite dit, c'est ce que, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez, donc une autre partie, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Nous avons déjà vu que l'impudicité, c'est tout simplement le contraire de la pudicité. La pudicité, ça vient du mot pudeur. Donc, lorsque vous faites ce qu'il convient de faire, frères et sœurs, encore une fois, je précise que ce n'est pas parce que je le dis, mais c'est parce que vous aurez découvert l'importance de la pudicité que vous allez l'appliquer. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu va vous le dire. Ce n'est pas parce que quelqu'un va vous forcer. On ne prêche pas pour forcer. Ce n'est pas parce que vous l'entendez, mais c'est parce que vous aurez réalisé en vous-même que votre pudeur doit être tenue. Vous comprenez? Vos parties intimes doivent être cachées, soit en tant que femme ou même en tant qu'homme. Lorsque vous l'aurez compris et réalisé en vous-même, alors vous allez mieux appliquer. Ce n'est pas parce qu'on l'a prêché. On prêche pour juste attirer l'attention, jusqu'à ce que chacun de nous réalise ce qu'il convient de faire et il le fera mieux. Vous avez compris? Donc, l'apôtre dit aux Thessaloniciens, il dit, ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et le verset 4 dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Vous comprenez? Tout cela, c'est important. Ce sont des choses plus ou moins détaillées. C'est un long texte un peu détaillé qui va nous aider à être sobre, à mieux prendre soin de nous, à mieux vivre dans le Seigneur, pour mieux présenter le Seigneur, pour que notre amour, coule de façon fluide vers les autres, pour que notre amour soit pur et saint, pour que notre amour soit vrai. Vous comprenez? Donc, ce sont des recommandations, des petits détails, comment est-ce que nous devons marcher pour que les choses soient de plus en plus mieux. Vous comprenez? Le verset 5 dit, donc au verset 4, il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Posséder son corps, ça veut dire quoi? Ton corps là, tu as l'autorité sur ton corps. Donc,
tu dois maintenir ton corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans laisser quelqu'un t'influencer. Le verset 5 dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Nous connaissons Dieu. Et nous savons que Dieu est amour. Nous savons aussi que Dieu est saint. Vous comprenez? Donc, lorsque nous avons ces connaissances, qu'est-ce qu'on fait? On marche dans la sainteté, dans la sanctification. On ne se laisse pas livrer à des convoitises passionnées, à des désirs charnels, des passions à tous égards. Non. Ce sont ces recommandations qu'il fait. Il essaie de nommer certaines choses, vous voyez. Et il dit, les païens qui le font, ils ne connaissent pas Dieu. Mais vous et moi, nous connaissons Dieu. Vous comprenez? Dans le verset 6, il dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude. Vous voyez, il touche encore des points. C'est détaillé quoi. On nomme chaque chose. Il parle de sanctification, s'abstenir d'impudicité, de marcher dans la sainteté, dans l'honnêteté, être éloigné de la convoitise passionnée. Et il dit encore que on ne doit pas être dans la fraude et dans la cupidité. C'est ce qu'il dit au verset 6. Il dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Dans les affaires. Nous faisons des affaires. Certains sont dans le commerce, que ce soit commerce en ligne, que ce soit commerce directement, de façon conventionnelle. Les affaires, les marchés qu'on conclut, est-ce qu'il y a la fraude dedans? Est-ce qu'il y a la cupidité? Parce que s'il y a la fraude, il y a la cupidité, l'amour ne peut pas se manifester dans cette ambiance. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit on ne doit pas user de fraude et de cupidité dans nos affaires avec nos frères, dans nos négociations. Négociations commerciales pour obtenir un marché, ainsi de suite. Il ne doit pas y avoir de fraude. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Dieu bénit nos affaires, faisons aussi attention à ne pas dévier dans les fraudes. Je parle particulièrement à ceux qui font les commerces que Dieu est en train de bénir. Lorsque Dieu vous bénit et puis commence à vous envoyer des marchés, restez ferme. Prenez le risque de ne pas avoir un marché, quitte à rester honnête. Parce qu'il y a des pièges que l'ennemi va envoyer. Pour que tu aies ce marché, il faut que tu marches dans la fraude. Ou bien la cupidité prenne le dessus. Cupidité, c'est l'amour de l'argent. Non, que ça prenne le dessus. Donc, prenez le risque de rester sobre, de rester juste, de rester honnête. Pour que vos activités continuent à évoluer. Parce que c'est Dieu qui va faire prospérer. Ce n'est pas la fraude qui va faire prospérer. Ce n'est pas la cupidité qui va faire prospérer vos affaires. Et il dit, abstenez-vous de fraude et de cupidité dans les affaires. Et la suite du verset 6 dit, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Maintenant au verset 7, il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Et vous voyez, il nomme les choses. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Le verset 8 dit, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous aide à marcher correctement, qui nous aide à marcher dans la sainteté, dans la sanctification, pour que l'amour soit librement véhiculé et déployé autour de nous. Et maintenant le verset 9 dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Donc ça aussi déjà c'est intéressant. Si vous marchez déjà dans l'amour fraternel, comme je l'ai dit au début, si vous êtes déjà dans cet élan, il dit non, on n'a pas besoin qu'on vous en parle. Vous voyez, quand l'apôtre Paul parle comme ça, c'est une manière d'encourager ceux qui sont déjà en plein dans la chose, ceux qui sont déjà dans l'élan. Il les encourage, mais ça ne veut pas dire qu'il va pas parler de ça. Il va parler de ça. Et le verset 10 dit, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Vous voyez, ça
c'est la recommandation pour tous. Pour tous, pourquoi? Parce qu'il dit, si tu es déjà dans cet élan, il faut abonder. Il faut abonder. Pendant que vous m'entendez, tout ce qu'on est en train de dire, certains pratiquent déjà bien. Certains travaillent déjà bien sur eux-mêmes pour bien pratiquer. Il dit, nous vous exhortons à abonder toujours plus dans cet amour. L'amour qui est en train de s'exprimer depuis votre esprit. L'amour qui est en vous. L'amour dans lequel vous êtes enraciné et fondé. Cet amour doit s'exprimer de plus en plus. Dieu nous encourage. Dieu nous exhorte à manifester de plus en plus cet amour, à marcher de plus en plus dans cet amour. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, c'est de progrès en progrès. On doit évoluer. On doit faire plus. Cette semaine, voici comment je me suis senti lorsque j'ai vécu l'amour. La semaine prochaine, je fais plus. Donc, je vais de mieux en mieux. J'évolue. C'est comme ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, il dit, nous devons mettre, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, et à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos propres mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Quand il dit vous n'ayez besoin de personne, c'est juste une manière de nous encourager à être, autonome en termes de subsistance. Les besoins, par exemple, ce que tu dois manger, ta maison, le minimum pour subsister, pour survivre, vous ne devez pas avoir besoin de ceux du dehors, par exemple, pour votre dîner du soir. Ce sont ces choses qu'il est en train de dire de cette façon. Vous comprenez? Donc, lorsque l'amour de Dieu est dans notre esprit, et il y a quelques détails quand même, que nous devons pratiquer pour que cet amour s'exprime mieux, pour que cet amour se manifeste mieux. Notre sujet du mois, c'est l'esprit d'amour, esprit avec petit e. Notre esprit doit épouser l'amour de Dieu pour que nous devenions de plus en plus des êtres d'amour, pour que l'amour de Dieu se déploie à travers nous. Et depuis la première semaine, nous avons vu comment est-ce que nous devons développer en nous cet amour, comment notre esprit doit épouser l'amour de Dieu, comment travailler sur nous pour devenir des êtres d'amour, comment cet amour peut se manifester et s'exprimer, ainsi de suite. Quelles sont ces mentalités qu'on doit avoir en nous, qu'on doit adopter, qui doivent être gravées dans notre être profond pour que nous soyons des êtres d'amour. Vous avez compris. Maintenant, nous clôturons cette semaine et la semaine prochaine, le thème, ça sera comment un esprit d'amour peut rendre votre foi plus que vivante. La semaine prochaine sera une transition vers le mois prochain. Donc, restons connectés ensemble. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de nous et je nous recommande à la grâce du Seigneur pour ce week-end. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci, merci pour ton amour, gloire, louange, honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, une information très importante que je nous donne maintenant, c'est que pour tous ceux qui sont dans nos communautés WhatsApp, les groupes WhatsApp et les groupes Telegram, pour tous ceux qui sont sur les groupes WhatsApp et sur nos groupes Telegram, comme nous avons l'habitude de le faire, chaque mois nous avons 3 jours de jeûne. Et pour ce mois de juillet, nous commençons le mercredi prochain, mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30. Donc 3 jours de jeûne, on commence la semaine prochaine. Que chacun prenne les meilleures dispositions. L'équipe d'intercession va revenir avec plus de détails, les textes que nous devons lire, les heures de prière, les sujets de prière, tous ces détails seront communiqués. Mais prenons nos dispositions. Voyez-vous, ces 3 jours de jeûne en fin de mois vous permettent de vous ressourcer. Je nous l'ai déjà dit, lorsqu'il est difficile pour vous de jeûner seul, joignez-vous à un groupe qui est en train de jeûner. Joignez-vous à une communauté qui est en train de jeûner. Ça va vous relever, ça va vous aider.
Vous avez compris, 3 jours de jeûne chaque fin de mois pour nous ressourcer dans le Seigneur, pour faire notre bilan spirituel avec le Seigneur, pour mieux entamer le mois à suivre, pour que nous demeurions dans le Seigneur. Vous comprenez, pour renouer avec le Seigneur. C'est très important. Prenons les meilleures dispositions pour observer ce temps de jeûne qui commence le mercredi 28 et qui finit le vendredi 30. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite un excellent week-end chez vous. Amen.